Bonjour à tous, bienvenue à ce journal. Voici les titres. L'Agence nationale d'appui au développement à la base de la région maritime a distribué des cartes SIM à ses bénéficiaires du projet filets sociaux et services de base dans le village d'Agbodjekwe ce vendredi. Comment prendre soin des animaux? La réponse dans ce journal. Pour finir, nous allons parler d'une recette à base du lait avec M. Abba Atousefas, promoteur de l'école hôtelière Le Rocher. Voici présenter les titres, le développement à présent. L'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, est une institution qui a pour mission principale de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Sur cette base, elle pilote un projet transfert monétaire dont l'objectif est de permettre aux couches vulnérables de subvenir à leurs besoins. Monsieur Ayassou Kholali, coordonnateur de l'ANADEB dans la région maritime. Le transfert monétaire, c'est un programme à travers lequel le gouvernement du Togo donne de l'argent cash à des ménages ciblés pauvres de notre pays. À travers ce programme, 61 000 ménages bénéficient des allocations de 15 000 francs par trimestre, et ceci pour 2 ans. Dans la préfecture de Zior, c'est 1813 ménages qui bénéficient de ce programme dans 21 villages de 7 cantons. Quel est l'objectif de ces transferts? Ces transferts sont destinés à aider les ménages vulnérables en question à faire face au choc, c'est-à-dire à améliorer leur résilience ou bien améliorer leur capacité à faire face aux différentes difficultés de la vie. Donc, ces ressources doivent servir aux dépenses d'alimentation dans le ménage, de santé, de scolarisation des enfants, et ce qui est aussi important, c'est que les ménages bénéficiaires doivent utiliser ou bien épargner une partie de ces ressources pour initier une petite activité génératrice de revenus qui leur permettra de pouvoir mieux se porter à la fin de ce programme que j'ai dit durera 2 ans. Également au niveau de la région maritime, quelques ménages ont été ciblés. Dans la région maritime, nous faisons ce programme dans 75 villages et ça bénéficie à 6 667 ménages. Dans le Zior, ce programme se déroule dans 21 villages avec 1813 ménages bénéficiaires. Avec l'avènement du Covid-19, le gouvernement nous a donné des instructions et ce chiffre sera augmenté dans le Zior de 2000 ménages pour 3 à 6 mois, juste pour les aider dans cette période de Covid-19. Qu'en est-il des autres projets? Par rapport aux infrastructures, nous le réalisons dans toute la région, particulièrement dans le Zior. Dans la région, ça concerne 24 villages. Dans le Zior, ça fait 7 villages qui sont concernés. Donc, les activités ont commencé à se poursuivre actuellement. Par rapport aux cantines scolaires, au total, 48 écoles bénéficient de ce programme dans la région. Et dans Zior, nous avons 17 écoles qui bénéficient des cantines scolaires. Pour M. Ayassou, des suivis sont faits dans le cadre de ces projets et certaines réalisations se font remarquer sur le terrain. Il y a des causeries éducatives que nous animons avec l'action sociale pour les aider à savoir comment utiliser ces ressources-là. Et ces ressources, je le dis en même temps, doivent servir aux dépenses d'alimentation de la famille. Ces ressources doivent servir également aux dépenses liées à la santé des membres du ménage, à la scolarisation des enfants. Ce qui est important pour le gouvernement, c'est que les ménages doivent pouvoir économiser une partie de ces ressources pour l'injecter dans une activité génératrice de revenus pour que, à la fin de ce programme, que les bénéficiaires puissent avoir l'activité là qui va leur générer des revenus pour que les ménages ne retombent pas dans la situation de précarité qui prévalait en leur sein au démarrage du programme. Monsieur Ayassou Kholali, coordonnateur de l'ANADEB dans la région maritime. Ce vendredi 3 juillet, 90 ménages du village d'Agbodjekwe dans le canton d'Agbeloufé, commune de Zior 3, ont reçu des cartes SIM dans le cadre de ce projet. Il s'agit d'une nouvelle formule qui va permettre un paiement mobile via un porte-monnaie électronique préactivé. La voix du Zior. La suite de ce journal avec Edem Aroyoto. Tout comme les hommes,
Les animaux aussi peuvent avoir des problèmes de santé. Quels soins peut-on leur apporter? Monsieur Landiergue Boulodio Pascal, docteur vétérinaire et directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à la direction de la production animale et halieutique à Thiéviers. Principalement, il vaut mieux carrément que ces animaux-là soient déparasités peut-être une fois par trimestre. Parce qu'en picorant le sol, il y a de ces vers qui vont avaler et qui donnent cette maladie qu'on appelle la syngamose. Ça étouffe et ça tue. Il serait bien aussi dans la partie sud du pays que les gens observent ce qu'on appelle la vaccination contre la maladie de Newcastle, qui est un peu différente, dont les manifestations sont un peu différentes par rapport à la région septentrionale où c'est saisonnier. Surtout, c'est en période d'harmattan que nous observons ça. Mais dans la partie sud, ça fluctue à tout moment, presque à tout moment. Il faut faire une première vaccination contre la maladie de Newcastle. S'il le faut, faire le rappel un mois après. Troisième mois aussi, faire le rappel et attendre. Que ce soit au niveau des petits ruminants ou bien au niveau des blés volailles, il faut aussi, dans leur pot de boisson, les fortifier. En l'occurrence avec Olivitasol, par exemple, sans complication. Je crois que c'est de cette façon qu'il faut procéder. C'était M. Landiergue Boulodio Pascal, docteur vétérinaire et directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à la direction de la production animale et halieutique à Thiéviers. La voix du Zio. Le lait est un liquide biologique comestible généralement de couleur blanchâtre. Il est très riche et souvent consommé à cause de sa saveur et de son goût. C'est un aliment complet, équilibré, riche en éléments nutritionnels, très important pour l'organisme humain. On peut en faire une recette. Monsieur Abbas Efas, promoteur de l'école hôtelière Le Rocher à Thiéviers, nous en dit plus. Nous avons beaucoup de recettes à base de lait parmi tant d'autres. Je vais nous proposer une boisson à base de lait, une boisson qu'on peut servir dans tous les événements. Il s'agit d'avoir à sa disposition du lait concentré. On peut avoir aussi du sirop de menthe. L'on peut aussi chercher à parfumer sa recette avec du liqueur et aussi en disposition des cubes de glace ou bien du glaçon cassé. Donc pour cette réalisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réunir dans une calotte du lait concentré, ajouter du sirop de menthe, bien mélanger, parfumer avec du liqueur à notre goût et servir dans un verre en déposant juste une cube de glace là-dedans et cette boisson est prête à être servie. Monsieur Abbas Efas nous parle aussi de la fabrication du yaourt. Il suffit d'avoir à sa disposition un peu de lait en poudre, du ferment, yaourt nature et disposer d'un endroit ou bien du matériel de pouvoir faire mûrir ce yaourt. Donc pour la progression, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour la progression, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mesurer 2 mesures de boîte de yaourt. Vous laissez dans une calotte et vous prenez 2 fois la quantité d'eau tiède que vous allez ajouter à ce lait en poudre tout en fouettant légèrement. Aussitôt, vous ajoutez du yaourt nature, vous remuez et vous mettez ça dans un bocal. Vous fermez hermétiquement, vous emballez et vous déposez le tout dans un bain-marie. C'est-à-dire, vous chauffez de l'eau dans une casserole et vous plongez la préparation avec le bocal dans de l'eau tiède. Le tout est alors maintenant emballé avec de linge pour échapper à la chaleur. Vous laissez cette relation pour au moins 8 heures de temps. Après, vous prenez cette relation, vous ajoutez du sucre à votre goût, du glaçon et vous avez votre yaourt fait maison. Monsieur Abbas Efas, promoteur de l'école hôtelière Le Rocher à Thiéviers. On peut aussi trouver du lait à base du soja de nos jours. Monsieur Adjama aussi, responsable de l'entreprise BioPlus Coco Food à Thiéviers. Le lait de soja remporte beaucoup d'éléments qui nous sont vraiment nutritifs sur tous les points. Et ça nous donne de la satiété, ça nous donne toutes les vitamines dont nous avons besoin pour notre accroissement, riche en oméga 3, dans les oméga 3 et riche en calcium, fer, etc. Bien de choses que remporte le lait. Nous savons que le lait, c'est un aliment complet. Donc, ce type de lait est aussi un aliment complet que nous pouvons utiliser dans tous nos besoins. Et c'est aussi un produit qui est vraiment délicieux. Et ça nous donne plusieurs gammes d'utilisation aussi. Et nous pouvons l'utiliser pour faire nos dégâts. Comment arrivez-vous à écouler vos produits? Nous avons des agents commerciaux et qui
distribuent leurs produits, ils font les porte-à-porte et aussi ils proposent dans les supermarchés, les boutiques et les dégueteries. Monsieur Adjama aussi, responsable de l'entreprise BioPlus Coco Food. Nous rappelons que l'entreprise organise une formation tous les week-ends de ce mois de juillet sur le biogaz. La voix du ZIO. Nous vous rappelons aussi que l'inscription dans le cadre de la formation en orientation scolaire et professionnelle qu'organise l'ANPE va prendre fin aujourd'hui, samedi. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Aminke Hortense et Edem Ahoyoto. Réalisation Florent Kodjoche. Le rappel des titres. L'Agence nationale d'appui au développement à la base de la région maritime a distribué des cartes SIM à ses bénéficiaires du projet filets sociaux et services de base dans le village d'Agoudjekbo ce vendredi. Comment prendre soin des animaux? La réponse a été donnée dans ce journal. Enfin, nous avons parlé d'une recette à base du lait avec M. Abba Atoussefas, promoteur de l'école hôtelière Le Rocher. Bonne suite de nos programmes.